Salut tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle vidéo de QC StarCraft. Mon nom est 21 et je vous souhaite la bienvenue à cette troisième manche entre les deux Coréens OGS Top en Terran ici et Lozira en Zerg bleu. Donc match très tendu étant donné que le pointage est rendu 1-1. Et il reste tout de même encore au moins 2 parties, étant donné que c'est le premier joueur à avoir 3 points. Donc c'est souvent ça, un 3 de 5, n'est-ce pas? Donc la carte qui est Xel'Naga Fortress, donc la forteresse Xel'Naga. Carte que je n'ai jamais eu la chance de commenter, mais qui me fait un petit peu penser à Testbug. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Testbug, une map utilisée surtout dans le MLG. Mais il y a 3 positions de départ. Donc ça rend du jeu assez spécial. Carte qui n'est pas très grosse, la distance de rush est assez courte. Évidemment, on a un naturel ici quand même très ouvert, mais pas tant que ça. Il y a toujours moyen, j'imagine, de faire un mur lorsqu'on est Terran ou Protoss. Et ça peut être assez bien défendu avec des Spine-Crawlers, j'imagine. Et on a la troisième base, par contre, qui est absolument pas défendue par absolument aucun terrain. Donc, le milieu de la carte est très ouvert. Il y a toujours possibilité, par contre, de venir ici à cette expansion un petit peu cachée derrière, mais c'est très loin. Il faut vraiment une armée mobile pour pouvoir la supporter. Il n'y a aucune backdoor non plus. Donc, ça peut être assez difficile à défendre. Donc, on va voir comment les joueurs vont pouvoir dealer avec ça. Seulement une Watchtower ici dans le milieu. Watchtower assez étrange. Question. Donc, si on passe tout de suite à cette partie, on a une Fast Expand de la part de Lozira et sa spawning pool presque à la moitié d'être terminé. Je sais pas si OGS Top vont encore faire un push comme la dernière partie, mais il semble être parti pour. On a déjà un SCV et un Marine qui s'avance. Oh, mais le drone de Lozira qui vient de voir tout le plan du joueur Terran. Même s'il a vu, par contre, il n'y a pas grand chose que Lozira peut faire à part plusieurs Zerglings aussitôt que sa spawning pool va être terminée. On voit ici que Lozira sort énormément de drones, un peu comme dans la dernière partie, et ça avait plutôt bien marché. Il avait tout de même perdu son expansion, mais OGS Top avait tellement investi dans l'attaque que Lozira avait fini par gagner cette partie. Si vous n'avez pas vu les 2 premières parties, by the way, je vous conseille d'aller sur notre chaîne et d'aller les regarder. 2 parties très intenses. Donc, OGS Top qui continue tout de même à investir dans ce push. Il va continuer la production du bunker, mais on a 4 Zerglings qui arrivent et je crois qu'il va complètement annihiler cette attaque. On a déjà un SCV de perdu ici, un Marines qui est presque tombé, seulement un Zergling de perdu pour la part du joueur Zerg, 2 Zerglings de perdu et ce Marine qui va tranquillement se faire manger par ces Zerglings. Donc, très beau jeu de la part de Lozira, mais OGS Top qui avait fait seulement une baraque qui a profité de toute cette action pour se faire une expansion cachée dans sa base. Oh, mais il a mal placé son expansion et Lozira, si on regarde dans la vue de Lozira 2, oui, exactement. Non, 1, désolé. Si on regarde dans la vue de Lozira, il a vu le Fast Expand, donc il sait exactement à quoi s'attendre de la part du joueur Terran. Justement, on voit que son Zergling est là pour deny le placement de l'expansion. Va falloir que OGS Top sorte son armée pour venir se débarrasser de ce Zergling. Sinon, on a encore le 2 Factory d'OGS Top qui, j'ai l'impression que c'est un jeu assez standard de sa part. Il a l'habitude de faire ça. Donc, on va probablement voir des aliens sortir très bientôt avec le Blue Flame. Sinon, on a déjà un tech de la part de Lozira, très rapide. Probablement qu'il en profite étant donné qu'il sait que OGS Top ne va pas pouvoir lui mettre de l'agression sur son adversaire étant donné qu'il est en train d'investir dans une expansion. On voit que la seule armée qu'il a est 3 Marines. Évidemment, il va bientôt avoir des
des aliens sur le terrain, mais c'est quand même assez long. Le Zira va complètement avoir le temps de se préparer. Déjà un Spinecrawlers ici devant son expansion, donc 2 Queens aussi pour la protéger. Donc il est vraiment prêt à dealer avec les aliens. Je sais pas s'il va mettre une Queen dans la rampe, non, toujours pas. Mais il n'a aucune idée que des aliens s'en viennent. Évidemment, avec le Blue Flame, ça pourrait faire beaucoup de dommages. Il va falloir qu'OG Stop ait un beau micro ici. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir le faire. Mais si je me fie à la dernière partie, Top n'avait pas réussi à faire énormément de dommages avec ses Blue Flame. Aliens, Lozira qui avait un tellement beau micro. Lozira qui avait annihilé complètement l'attaque. Un Zergling ici qui s'est avancé, je crois qu'il a vu les aliens. Je peux pas en être sûr, mais peut-être qu'il les a vus. Il est en train de parler coréen. S'il y a quelqu'un qui peut qui peut comprendre le coréen, qui peut me dire qu'est-ce que Lozira dit en ce moment, ça serait très apprécié. Ils se font amitié, on dirait. Ils parlent. Ils sont très bavards durant cette partie. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment pas capable de faire. Parler, écrire en même temps que jouer. Je suis pas capable de me concentrer sur 2 choses en même temps. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant des joueurs comme ça. On a un Spire de la part du joueur Zerg. Donc, on devrait voir des Mutalisques sortir très bientôt. Une petite avancée de Top qui va vraiment faire une belle attaque avec ses aliens. Et beaucoup de Marines. Les Marines n'ont toujours pas Steam Pack, ils n'ont toujours pas... ils ont le shield par contre, ils ont le bouclier, donc ça va leur permettre de survivre plus longtemps. Oh, par contre, les Belix qui tombent dans les Marines qui en dessus énormément, donc j'ai l'impression que le push de Top, il a vraiment été repoussé. Mais par contre, les aliens qui viennent dans la base et qui détruisent énormément de récolteurs. Oh, les Belix ici qui viennent prendre les aliens hors de position et qui viennent s'exploser sur ceux-ci. Oh, beau jeu de la part de Lozira, mais combien d'Harvesters il a perdu ici? 13 Harvesters de perdu. Ça fait très mal. Si on regarde du côté de l'income, on voit que Top a réussi à prendre l'avantage sur l'économie. Évidemment, Lozira qui est en train de produire des drones pour revenir, pour égaliser son adversaire. Mais on sait qu'un joueur Zerg a vraiment avantage à avoir plus d'économie que son adversaire. Oh, on voit une belle avancée ici de la part des Zerglings. Est-ce qu'ils vont réussir à tuer ce tank? Est-ce qu'ils vont réussir à s'avancer? Et oui, le tank va tomber sous l'agression de ces Zerglings. Très beau jeu de la part, très belle agression de la part de Lozira ici. Super cost effective. Donc, super efficace, comme on m'a dit de dire. Moi qui disais effectif, ce qui est un anglicisme absolument dégueulasse, que je ne devrais plus dire. Maintenant, je crois que j'ai appris, je vais dire efficace tout le temps. Ah, de l'eau, ça fait du bien. Donc, on a qu'est-ce qu'on a en production? Steam Pack, enfin, pour le joueur Terran, qui n'a vraiment pas beaucoup d'unités, étonnamment. Est-ce qu'on a des Mutalisques sur le terrain? J'ai pas l'impression, ils sont en production. Et voilà, des Mutalisques. Le Top quand même qui a une tourelle ici, qui a déjà un Thor, donc il est vraiment préparé à cette agression. Je crois que j'ai raté un scan dans la base. J'aimerais voir si Top en a conscience. Oui, Top a vu le Spire, donc il sait très bien ce qui l'attend. Oh, les Mutalisques ici qui s'avancent, est-ce qu'ils vont réussir à tuer la tourelle? Les civils qui tentent de la réparer, mais qui n'étaient pas en train de l'entourer. Donc, la tourelle qui tombe et les Mutalisques qui sont libres de faire du dommage. Par contre, le Thor qui arrive et qui va pouvoir faire énormément de splash damage. Oh, par contre, Lozira qui doit faire attention ici a presque perdu 2 Mutalisques. Mais ne les a pas perdus, étonnamment. Il est un petit peu pris ici, étant donné que le Thor l'empêche de passer par cette voie-ci. 2 tourelles qui attendent les Mutalisques. Ouh! Oh, Lozira qui n'aurait pas dû s'avancer ici. Il a perdu un Mutalisque dans cet échange. Et il y en a 3 qui sont presque morts, comme on peut voir. Il y a beaucoup de misère à faire du dommage avec ceux-ci. Oh, les Speedlings ici qui viennent avoir un boss around sur 3 aliens. Très beau jeu de la part de Lozira. Top qui ne regardait pas et qui s'est fait prendre par les Speedlings sur le creep en plus. Ils vont tellement vite, c'est assez impressionnant. Et Lozira qui se fait une expansion vraiment près de son adversaire de façon très audacieuse. Je suis assez impressionné de voir ça. Évidemment, il y a un Overlord ici pour venir intercepter quelconque drop, mais tout de même.
Top, OGS Top va vraiment être libre de venir faire des drops ici sans que le Zira puisse faire grand chose. Évidemment, il a une armée très mobile composée de Mutalisks et de Speedlings, mais ça va tout de même être très difficile à défendre. Si j'avais été lui, j'aurais plus fait soit ici, soit même ici, étant donné qu'il peut se permettre de faire des expansions vraiment éloignées de sa base. On a Top qui s'avance ici avec une belle armée quand même très mécanique et un beau Mass Marines. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça, mais énormément de Banelings l'attendent. Par contre, il va vraiment pas falloir que le Zira fasse exploser tous ses Banelings sur les Thors ou les Siege Tanks. Il va vraiment falloir qu'il attrape les Sea Marines. Oh, par contre, on a un beau petit drop ici qui a été complètement repoussé par le Zira, qui a tout de même réussi à faire un petit peu de dommages sur la Cherry, mais je ne crois pas qu'il y avait des drones ici, donc ça n'a pas servi à grand chose. On a ici OGS Top qui fait une avancée. Par contre, on voit ici toute l'armée et tous les Banelings de le Zira qui viennent s'exploser sur les Marines. Ah, énormément de dommages sur les Siege Tanks et sur les Marines. Seulement 2 Thors qui restent qui ont fait énormément de dommages sur les Mutalisks. Mais il ne reste presque plus d'armée à Top. Le Zira qui est en train de produire beaucoup de Zerglings et qui vont pouvoir venir annihiler le peu qui reste de l'armée du joueur Terran. Le Zira qui a quand même perdu beaucoup d'armées dans cette attaque. Je crois que ça aurait pu être... Ouais, c'est tout de même assez serré. Moi qui me contredis sans cesse. Donc c'est 102 à 102. Donc la partie pourrait être gagnée par n'importe quel de ces deux joueurs. Attention, par contre, 2-3 Banelings ici qui vient. Oh non, là, Top qui a un trop bon Mako. Oh, par contre, oh mon dieu, c'est passé tellement proche. Top qui aurait pu perdre tous ses Marines. Par contre, une contre-attaque ici de la part de la Zira avec ses Speedlings qui viennent faire une pâtée du Mineral Line de Top. Par contre, Top qui pendant ce temps, est en train de détruire ce qui reste de l'expansion de la Zira. Mais l'expansion n'a jamais servi à grand chose, donc ce n'est pas une si grosse perte pour le Zira. Oh, très beau jeu de la part de Top ici qui vient reprendre tous les Marines, qui vient les sauver avec les Minivacs. Oh, le Zira par contre qui s'avance de façon un peu... Oh, qui mange un Siege Tank avec seulement environ 5 ou 6 Zerglings. Donc, très beau petit move de Micro ici de la part de la Zira. On voit ici énormément de Banelings qui s'avancent. Oh, le Zira qui va vraiment venir pouvoir détruire tout le reste de l'armée Top ici. Mais je suis pas très d'accord avec le fait qu'il a explosé tous ces Banelings là-dedans. Dans les Siege Tanks, c'est vraiment pas efficace, cost-effective, si je peux me permettre l'anglicisme. Et il vient exploser tout le reste de ses Banelings dans d'autres Siege Tanks. Donc, ce n'est pas idéal, mais il réussit quand même à faire beaucoup de dommages. Et j'ai l'impression qu'il peut se permettre de faire des échanges. De la sorte, étant donné que le joueur Terran n'est pas encore sur 3 bases et n'a pas une meilleure économie que lui. Justement, si on regarde de l'économie, oui, c'est ça. Le Zira a quand même 51 drones, mais ils vont plus servir à grand chose s'il ne reste plus de minerais dans son main. Et on a un petit drop ici qui vient s'assurer qu'il n'a toujours pas d'expansion ici de la part de le Zira. Oh, par contre, Top qui se tente un drop ici et qui va se faire complètement deny par les Mutalisks. Ou quand même un Medivac et 5 ou 6 Marines de perdus ici. 7 même, si je me souviens bien. Donc, ça n'a vraiment pas fait de dommages. Le Zira qui n'a encore jamais mis de drone dans cette expansion. Il va vraiment falloir qu'il les transfère bientôt et qu'il la défende vraiment ardemment. Donc, je sais pas si c'est un mot, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Oh, on a ici un beau petit drop de la part d'OGS Top, les Marines qui ne sont toujours pas upgradés. Les deux joueurs qui n'upgradent presque pas leurs unités. On a plus un ici qui est en production assez tard dans la partie, à 19 minutes. C'est très tard. Sinon, les Zerglings de l'Azira qui ont tout de même 2 d'attaque. L'Azira qui n'oublie pas ses évolutions. Et 1 d'attaque pour les Mutalisks. J'ai l'impression que Top laisse vraiment tomber ses upgrades et il ne devrait pas, les upgrades qui sont indispensables. Plus la partie tombe dans le late game, plus le Zira prend un avantage et plus ses upgrades lui donnent un avantage finalement. Donc Top qui tranquillement tente d'avancer vers les expansions de l'Ozira. Une belle petite avancée ici de la part des Mutalisks de l'Ozira, mais qui ne réussissent pas à faire énormément de dommages, malheureusement.
les Marines qui étaient trop près des Siege Tanks, les Siege Tanks qui étaient trop bien défendus par ceux-ci. Une petite contre-attaque ici des Zerglings qui vont venir tenter de faire encore beaucoup de dommages dans l'expansion. Top qui n'a toujours pas pris sa troisième base. Qui va le faire de ce pas. Oh! Très belle contre-attaque ici des Mutalisques de Lozira. Très beau jeu. Et les Zerglings, par le fait même, viennent faire une contre-attaque derrière l'armée du joueur Terran. Donc très beau jeu, mais Lozira a perdu tellement de Mutalisques dans cette attaque. J'ai pas l'impression que c'était super efficace. J'ai l'impression que Lozira est en train de perdre son armée petit à petit. Si on regarde du côté de l'armée, excusez-moi. Lozira qui a maintenant seulement 4 Mutalisques, donc il en a vraiment perdu trop. Mais il a 38 Banelings ici, donc ça pourrait faire énormément de dommages. Il pourrait décider de tuer l'Orbital Command en un seul coup, mais s'il décidait de faire ça, je crois qu'il n'y aurait plus assez d'armée pour se défendre contre le push d'OGS Top qui est vraiment imminent ici. Lozira qui décide encore une fois de faire une contre-attaque dans l'expansion d'OGS Top, mais je crois qu'il devrait arrêter de faire ça parce qu'il n'y a plus grand chose à détruire ici. Il n'y a plus aucun Harvesters, il y a seulement une petite parcelle de l'armée de son adversaire. J'ai l'impression qu'il est en train de vraiment suicider ses Banelings dans les Siege Tanks pendant qu'OGS Top est en train de faire un immense push. Donc je crois pas que c'est la meilleure solution pour Lozira ici. Je crois pas qu'il y a une armée assez dominante pour se permettre de faire un base trade comme ça. Donc de faire un échange de base. Je crois pas que c'est le meilleur choix ici. OGS Top va seulement se replier pour venir détruire ce qui reste de l'armée de Lozira et de beaux scans ici qui empêchent les Banelings de faire des Baneling Mines. Un autre scan ici qui vient s'assurer que ces Marines ne se font pas avoir par des Banelings enterrés. Donc on voit ici qu'OGS Top c'est complètement occupé, il reste seulement quelques Zerglings dans sa base. Excusez-moi. Et quand même beaucoup de Mutalisques, Lozira qui a quand même produit énormément de Mutalisques pendant ce temps. C'était peut-être pas un si mauvais choix que ça, mais il a tout de même perdu sa troisième base. Donc déjà plus de minerais dans son expansion, plus de minerais dans son main, plus aucun mining pour Lozira. Donc par contre une belle explosion de Banelings dans beaucoup de Marines ici. Top qui n'a presque plus d'armée, mais le positionnement des drones qui est en train de faire du long distance mining se fait complètement annihiler par la petite armée d'OGS Top. Mais j'ai l'impression ici que Lozira est en train de gagner cette partie. Étonnamment. Wow! Je suis absolument ébahi par ça. OGS Top qui a vraiment tout perdu son armée et qui n'a presque plus de production, de bâtiment de production. C'est rendu à 34 contre 96. Donc je crois que Lozira est en train de gagner cette partie, mesdames et messieurs. Incroyable! J'avais vraiment l'impression qu'il est en train de perdre. Et le GG de la part d'OGS Top. Donc c'est maintenant 2-1 pour Lozira. Donc très beau jeu de la part du joueur Zerg. On va tout de suite passer à la 4e partie, mes amis. Donc à dans 2 minutes.